Bon, comme tu peux le voir, c'est de plus en plus cramé. C'est bien calme aujourd'hui. Et je sais pas si tu vois, le ciel est bien dégueulasse. Et il n'est pas 15 heures. J'espère qu'on va avoir la pluie, mais pas de grêle parce qu'il y a eu pas mal de dégâts ces derniers jours. Autour de chez nous, on a eu une grosse pluie avant-hier, mais pas suffisamment pour faire du bien au sol. Et j'ai pu voir que chez certains, dans la Loire, il y a eu des grêlons de la taille d'un petit melon, ma main entière. C'était incroyable. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on l'attend, hein, on l'attend fermement en espérant que ce ne soit qu'une grosse averse avec de la pluie, de la pluie, de la pluie. Même si ça doit pleuvoir pendant une semaine, je dis pas non. J'ai commencé à rentrer certains des loulous. Tu vois, j'ai laissé que les Brahmas dehors parce que j'ai pas envie de courir sous la pluie. Ici, on a les petits. Je pense que les petits seront rentrés d'eux-mêmes sans problème. Là-bas, c'est pareil, c'est tout fermé. Regarde le pommier. J'ai des pommes de dingue cette année. Il y en a partout. C'est des grappes. Regarde ça. C'est des grappes de partout. Sauf que ça manque d'eau énormément. Regarde là. C'est incroyable. Donc vu que ça manque énormément d'eau, les pommes ne grossissent pas en fait si tu veux. Et elles sont attaquées. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Je m'attendais à avoir des pommes. Mais bon, pour le plaisir de ces jeunes hommes et de ces jeunes filles, parce que dès que ça tombe, il y en a une qui tombe, tu peux y aller, ils se jettent dessus comme des malades. Donc si ça ne me nourrit pas moi, ça nourrira mes poules. Je voulais te faire voir, j'ai acheté des serrures sur Temu. Eh oui, Temu. Donc j'ai acheté ça, en fait. Si tu te rappelles, avant j'avais une espèce de cale en bois, le même système mais en bois en fait. Mais à force le bois ça bouge, ça sèche, ça se machine, enfin ça devient chiant. Donc j'ai trouvé ça, je crois que je te mettrai au cas où le tarif et le lien dans le descriptif de la vidéo. Ce n'est pas un partenariat, c'est au cas où si ça te rend service, tant mieux. Je remettrai tout le détail avec les liens dans le descriptif de cette vidéo. Alors c'est simple, tu vois, le truc il fait tout le tour, hein. Voilà, comme ça, donc hop, tu viens et tu remets là comme ça. Beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Et j'ai pas besoin de me saouler. J'en ai acheté plusieurs, tu vois, j'en ai mis un ici aussi. Voilà, hop, tranquille. Voilà, pour moi, c'est quand même plus pratique. J'en ai mis un autre ici, comme tu peux le voir. Voilà, il faut que j'apprenne à recadrer avec ce téléphone, je suis désolée. Il n'a pas la même orientation au niveau du capteur que mon ancien, donc il faut que je le tienne un peu plus vers le bas. Ce que je voulais te faire voir aussi, c'est que j'ai changé également les verrous, parce que alors ça, sur le Quéter, c'est bien, au prix où ils te vendent le bazar, là, ça, à force, tu vois, ça tient pas, quoi. Ça tient absolument pas. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que la porte n'est pas verrouillée, pas fermée. Et celui que j'ai là-bas, le gros où il y a les Brahmas, comme il est face au vent, quand il pleut ou qu'il y a du vent, je retrouve la porte ouverte. Donc, j'ai pris ça également. Alors ça, le problème, c'est que là, c'est du métal. J'ai eu un peu de mal à percer. Je repercerai en décalant un petit peu sur la ferraille, là, parce que j'ai retrouvé dans ma caisse à outils des vis auto-perforantes. Et du coup, j'en ai mis sur tous mes poulaillers entièrement. Donc, au moins, je suis tranquille. Les portes ne peuvent plus s'ouvrir avec le vent. Voilà. Bon, là, c'est encore le gros merdier, hein. J'ai laissé la petite truc là pour le bébé de Erika. Parce que là-bas, c'est un peu haut pour lui. Enfin, pour elle, parce que c'est une poulette. Donc voilà, toutes les Brahmas sont ici. Ça s'entend bien. J'ai que Erika qui me saoule le soir parce que madame ne veut pas rentrer dans le poulailler. Donc, elle se couche là avec son petit jusqu'à ce que la nuit arrive, en attendant de se dire, ouais, l'autre, elle va venir me ramasser, donc pas de souci. Ici, on a toujours les petits. Bon, tu vois, il y en a la moitié qui sont dehors. Voilà. Là-bas, j'ai les tout petits. Je leur ai mis des plaques en polycarbonate, tu vois, parce que comme ils annoncent de l'orage, je voudrais pas ce qu'ils annoncent des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai mis ça pour qu'il soit pas en plein courant d'air, parce que j'ai trouvé une petite poulette hier, la plus jolie bleue cailloutée que j'avais chez les jeunes là-bas, pas en forme du tout. Donc voilà, là elle est à la maison, j'essaye de la sauver. C'est celle qui a le plus joli coloré en plus.
Donc, eh ben, écoute, on verra bien. J'essaye de la sauver. Je sais pas ce qu'elle a. Voilà. La veille, elle était bien. Et le lendemain, je l'ai trouvée complètement à plat, ébouriffée, la tête dans le cou, pas se tenir debout. La coccidiose, je pense pas, parce que bon, au niveau des fientes, ça avait l'air normal. Bon, que là, du fait qu'elle mange pas comme elle devrait, parce que je suis obligée de la nourrir moi, parce qu'elle ne mange plus, elle ne boit plus. Ce que j'ai trouvé par contre hier quand je l'ai trouvée, c'est que j'ai peut-être pas fait attention, j'ai pas été vigilante. Pourtant, je vous dis, elle était en pleine forme la veille. Je l'ai trouvée très amaigrie. Donc ça veut dire que ça faisait déjà quelques jours que la poulette ne mangeait plus. Mais bon, voilà, ça la use d'un coup. Ici, bon ben, ça repousse petit à petit chez elle. Enfin non, c'est du duvet, c'est celle qui repousse. Mais le pire, c'est ma blanche herminée, c'est une catastrophe. Ben qu'est-ce qu'elle le fout là-bas, enfermée avec les petits? Ça y est, ça pleut. Bon, les gars, je vais faire rentrer les gars, les filles, hein. Pardon, désolée, parce que je sais qu'il y a plus de femmes qui me suivent et de filles que de garçons. Donc, je vais faire rentrer les petits bouts qui sont là parce que j'ai pas envie qu'ils restent sous la pluie. Je vais faire rentrer aussi les loulous qui sont là-bas. Demain, j'ai ma scintigraphie à passer. Du coup, donc le matin, ça va être compliqué. Et c'est l'après-midi, en début d'après-midi, j'ai une personne qui doit venir me chercher un couple. Donc, j'ai enverrai un message parce que je pense que l'examen, il y en a au moins pour 2 heures. Donc, voilà, il vient chercher un petit couple de coucou. Qu'est-ce que t'as, toi, garçon? Voilà, et je suis toujours dans mes examens parce qu'il y en a qui m'ont demandé des nouvelles en privé. Donc, je suis toujours dans mes examens. J'ai une autre intervention sous anesthésie générale le 5 août et je dois passer un IRM cardiaque. Alors c'est une honte, une honte. J'ai passé à peu près 45 coups de téléphone, 46 coups de téléphone en même pas 24 heures pour essayer de joindre le pôle santé République et également la Châtaigneraie pour avoir un rendez-vous pour une IRM myocardique. Et ben croyez-moi, il a fallu autant de coups de téléphone pour arriver à trouver quelqu'un au téléphone et qu'en plus on me dise oh ben non mais quand c'est pour le cœur, il faut que vous nous envoyiez votre ordonnance par mail, le compte rendu de votre cardiologue, on analyse et on vous recontacte pour le moment où on peut vous fixer un rendez-vous. J'ai dit mais c'est une honte. Si j'avais la cheville pétée, tu me prends, je te demande un rendez-vous, tu vas me donner un rendez-vous tout de suite. Là on te dit que c'est quand même pour le cœur et ben tu vois ce que je veux dire, ça me gonfle, ça me gonfle. Le système médical maintenant, ça devient n'importe quoi. Donc voilà, ben je suis dans l'attente de savoir quand c'est qu'on pourra me faire mon IRM pour le cœur. C'est cool, hein. Bref, aussi pour ce qui concerne mon hyperthyroïdie, donc les analyses sont revenues hier. Ce n'est pas une maladie de base d'eau. Enfin, normalement, hein, puisque le test est redevenu négatif, je suis largement dans les normes pour la maladie de base d'eau, parce on m'a fait l'analyse des tracts hein, pour ce qui concerne ces maladies auto-immunes. Je réponds bien à une maladie auto-immune, sachant que j'ai la maladie de Lyme, et qu'apparemment ma thyroïde, quand on remonte dans les examens, ma thyroïde a commencé à déconner à partir du moment où la maladie de Lyme s'est déclarée. Donc voilà, ça date quand même de 2019. Donc on peut voir déjà que même si le médecin ne m'avait prévenu de rien, on peut voir que mes taux étaient déjà effondrés et que mon cœur commençait déjà à partir en cacahuète. Donc voilà. Maintenant, moi je me demande si c'est pas elle qui est responsable de tout ça. Donc on verra bien. De toute façon, je vais à ma scintigraphie et je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution de ce qu'il en est. Voilà, je prends toujours mes traitements naturels hein, avec les teintures mères, donc on verra ce qu'il en est. En ce moment, je sue, mais un truc de fou, et pas par rapport à la chaleur, parce que dans la maison, hier, il y avait 18 degrés. Avec les ventilos, on a ouvert, parce que comme il avait plu, bah, ça avait rafraîchi. Il y avait 18 degrés, j'ai jamais autant perdu d'eau de ma vie dans une journée. J'avais l'impression qu'on me vidait une bouteille d'eau au fur et à mesure sur la tête tout au long de la journée. Donc voilà. Même sous la douche, j'arrive à transpirer. Donc t'as qu'à voir. C'est pas transpirer, c'est vraiment une perte d'eau, quoi. Là, c'est dégueulasse. Il va falloir vraiment que je fasse le nécessaire pour nettoyer tout ce bazar. Regarde. T'écoutes, bébête? Il va falloir que vous rentriez. Et puis maman va aller fermer la porte des lapins là-bas. Hein? Allez, rentre. Vous rentrez, les Brahmas. Les petits, de toute façon, je sais qu'ils vont rentrer, donc il n'y aura pas de problème. Là-bas, je pense que c'est pareil. Il n'y a que les tordus, là, les 4 teigneux, là, que je ne sais pas ce que je vais en faire parce qu'eux, ils ne rentrent pas, ils ne se mettent pas à l'abri. Quand vous aurez pris la pluie, hein, vous rentrerez, hein, je pense. Bon, bref, je vous reprends plus tard.
Bon, du coup, on se retrouve dans le parc de nos Brahmas. Qu'est-ce que t'as, curieuse, va? Hein? Donc, on se retrouve dans le parc de nos Brahmas. Alors, bon, au niveau des loulous, je pensais avoir un coq coucou sombre. Eh ben non, je me suis plantée. J'avais un doute pendant longtemps. Et je me suis plantée. Ce n'est pas un coq, c'est bel et bien une poule. Pourtant, regarde la tête. Regarde-moi, toi. Non, m'en fous, je te parle, va voir ailleurs. Voilà, sur celui-là, je pensais vraiment que c'était un coq. Et finalement, il s'avère que non, c'est bien une poule. Donc, c'est pas grave. Du coup, j'ai bien seulement un coq en coucou. Oui, tu veux me piquer le téléphone. Qui est là-bas. Voilà, c'est le seul que j'aurai en coucou. Au niveau des herminés, comme tu peux le voir, j'ai un autre coq ici. Il y en a un qui est parti déjà. J'ai cette poule. J'ai l'autre qui est derrière, qui est une poule aussi. Et l'autre, normalement, c'est aussi un coq. Voilà, un deuxième coq ici. En fait, j'ai deux coqs pour deux poules. Enfin, au début, à la base, j'ai trois coqs. J'avais trois coqs pour deux poules. Donc, les herminés, ils me posent vraiment des soucis à chaque fois, chaque année. Où je sors beaucoup de coqs. Oui, ma biche. Oui, ma bichette. J'ai le bébé d'Erika qui grandit avec sa mère, qui est donc dans le parc des adultes avec sa mère et toutes les autres Brahmas, qui elle, est une poule. Donc voilà, pour le moment, elle est plus petite parce qu'elle n'est pas pas le même âge qu'eux. Et c'est surtout qu'aussi, elle se nourrit avec ce que sa mère lui donne, c'est-à-dire essentiellement des graines. Donc elle n'a pas le même développement que si elle était nourrie avec le chaud. Là, tu vois, je leur ai remis du chaud ce matin. C'était en rupture de stock au magasin encore, donc il a fallu attendre un petit peu. Donc je le gardais uniquement pour les petits poussins pékins. Et du coup, en attendant, je leur donnais du chaud 3 et 4 mélangé avec quelques graines parce que comme ils sortent en liberté dans le terrain qui est là-bas, il y avait une mangeoire et ils sont en liberté quand je les lâche. Voilà, qu'ils aillent se promener dehors. Ils sont avec les adultes, avec mes poules Brahma adultes, que ce soit les herminés ou les coucous. Donc ça se passe très bien, il n'y a pas de raison. Hier, j'avais oublié d'ouvrir le poulailler de nos Brahma adultes et justement, hier soir, quand je suis venue, tous les adultes et tous les jeunes ici étaient couchés dans ce poulailler-là. Donc c'est plutôt sympa ça, au moins les poules adultes ne cherchent pas à agresser les petits. Donc ça va me faciliter un petit peu la tâche pour le jour où je vais devoir intégrer les jeunes que je vais garder ici, les intégrer dans le parc des adultes avec les autres. Donc voilà, en attendant, écoute, j'ai pas trop d'a priori sur ces loulous que j'ai ici. De toute façon, les deux coqs herminés, je vais pas les garder parce qu'il faut vraiment que je retrouve un autre coq pour couper un petit peu la souche. Bien que je suis toujours un petit peu contrariée quand tu intègres une nouvelle souche chez toi parce que tu ne connais pas le travail qui a été fait en amont et que tu ne sais pas ce que tu risques d'apporter de bon ou de mauvais. Donc voilà, sachant que l'année dernière, j'avais quand même sorti des bons sujets qui étaient assez lourds et assez grands, voilà, au niveau du type, avec des défauts bien évidemment au niveau des crêtes qui étaient à retravailler, au niveau aussi du port des ailes. Mais voilà, des fois tu peux emmener pire et tout foutre en l'air ton travail quand tu apportes des nouveaux sujets. Voilà ce coco, regardez-moi les pantoufles qu'il a lui, c'est un truc de dingue. Alors, ça grandit plus ou moins bien. Le coloris me plaît. On est sur un double coucou qui est plutôt sympa. Bon, là, vous voyez pas grand-chose parce qu'il est un peu le contre-jour. Au niveau des ailes, comme tu peux le voir, là, ça part un petit peu en cacahuète. Mais je vais pas m'y fier parce que tu vois, ici, il y a des plumes de partout, des grosses plumes. Ils sont en train de perdre leur première, voilà, puis il a fait chaud, tout ça. Donc, je vais pas trop me fier à ça. Pour le moment, je vais le garder, sachant que l'année dernière, sur les ailes fendues, ça se voyait dès qu'ils étaient beaucoup plus petits que ça. Et donc, lui n'avait pas ce problème-là. Là, il commence à se créer. Mais voilà, comme je te dis, tu vois, il y a énormément de plumes de coucou qui tombent. Donc même chez le Brahma, tu vois, regarde, voilà, ça c'est des... Donc tant que, voilà, j'attendrai que ce soit plus grand pour pouvoir prendre ma décision et juger au niveau des ailes quand les plumes auront repoussé, ça sera fait. Bon, tu vois, par exemple, cette poulette-là, elle est adorable, elle est super gentille et tout, mais voilà, je pense que je ne vais pas la garder. Le coloris... Enfin bref, je sais pas, on verra. Ah, je te dirais que... Il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo pour parler un petit peu de mes projets
Mais c'est surtout que je suis encore en plein doute. Voilà. J'ai beaucoup de doutes au niveau de... essentiellement les Brahmas, de ce que je ferai l'année prochaine ou pas. Voilà. Et au Pékin, voilà, ça... Je vous en parlerai, j'essaierai de... Faut que j'arrive à être un peu plus sûre dans ma tête, mais je suis même pas sûre d'arriver à prendre une décision d'ici 3-4 mois. Voilà, je suis encore en... Mais bon, je pourrais au moins vous parler de, voilà, de ce qui me travaille et ce qui me... Voilà, en gros. Vous aurez une idée, quoi, tout simplement. Bon, ici, comme tu peux le voir, nous avons tout le monde qui est ensemble. Hein. Voilà, les Brahmas... les froment, les 2 froments qui me restent. Là, bon les 2 coucous. La petite Erika est partie là-bas. Parce que tout simplement, maman Erika, regarde où elle est. Voilà, alors j'espère que c'est qu'une ponte. Elles m'ont béné le... Bref, j'espère que c'est qu'une ponte, hein, que c'est pas retour à la couvaison. Parce que ça va me gaver, surtout qu'elle a l'air d'avoir chaud, mes mères. Erika! Donc voilà. Pour le moment, c'est le Club Med. Hein. Tout le monde... tranquille, tranquille. Faut que je passe le râteau dans mes parcs. Je vais en profiter qu'il fait moins chaud. On a quand même perdu pratiquement 10 degrés là. Donc ça fait du bien. Bon, faut que je t'explique un autre truc. Tu sais que j'avais perdu quelques froments et qu'il me reste plus qu'un couple, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et j'avais une poule qui s'est mise à couver. Hein. Elle a déjà eu des poussins cette saison, mais bon, elle s'est retournée à couver. Donc j'avais récupéré des œufs de froment qui se trouvaient dans le poulailler des froments, que j'avais mis sous la poule ici. Et apparemment c'est un peu en décalé parce qu'il m'en restait plus que 3 œufs qui étaient fécondés et un peu en décalé. Donc je me suis dit on verra bien comment ça va se passer. Et puis ce matin j'ai entendu poupioter. Donc j'ai dit chouette, les petits froment arrivent. J'ai été super contente. Regarde comment j'étais contente. Attends, c'est où? Il est où le truc? Il est où? Putain mais... T'es où? Viens me voir. Voilà le petit froment. Tu veux que je te le fasse voir? Il est dans ma main. Regarde, petit froment. Putain, c'est pas possible. J'en ai marre des coucous. Mais j'en ai marre coucou ou pas coucou, je sais pas. J'ai un gros doute. Je suis dégoûtée. En fait, je suis dégoûtée parce que certainement que c'est une autre poule qui a été pondre dans le poulailler des froments. Ça, c'est certain. Je suis simplement dégoûtée. Oh mais non bébé. Franchement j'hésiterais à dire que ce soit un coucou réellement, bien qu'il y ait la petite tache ici sur le dessus de la tête, mais je trouve qu'il est un petit peu bleu grité là. Donc ma foi, mais c'est bien dodu, c'est bien joufflu. Alors soit c'est une poule coucou, mais je vois pas laquelle qui aurait pu aller pondre là-bas étant donné qu'elles n'y ont pas d'accès. La seule qui a accès là-bas, c'est ma petite poule bleue, qui est avec chamallow. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, pour moi, ça ressemble bien. Il y a quand même la petite tache sur la tête qui me fait dire coucou. J'en ai marre du coucou. Je vous jure, j'en ai marre du coucou. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Même quand j'en veux pas, j'en ai encore. Voilà, donc il reste 2 œufs là, mais je pense que la date d'éclosion va être trop tardive par rapport à ce bébé là. Et que la maman va certainement pas vouloir poursuivre. La dernière fois, c'est elle qui avait eu une éclosion en décalé. L'année dernière, elle avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit coq bleu. Et quelques jours plus tard, une semaine après, qu'elle avait très bien accepté son premier poussin. Et une semaine après, j'avais eu l'autre poussin qui avait éclos. C'était une petite poule. Et quand je suis arrivée, le poussin n'était pas encore sorti de la coquille complètement, qu'elle était déjà en train de massacrer. Et c'était le poussin qui était devenu capsule. Je l'avais appelé capsule parce qu'elle l'avait décapsulé, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Donc je sais pas, alors soit je vais voir comment elle se comporte et puis soit les 2 œufs qui restent, et je les mettrai sous une autre poule puisque toutes les poules sont en train de couver, donc on verra bien quoi. Bref, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Alors pendant que j'y pense, je vous fais voir, on m'a demandé ce que je donnais au lapin, voilà c'est ça. C'est du Cuni Plus Fit, voilà. Un bon taux de protéines à 35% je crois, de souvenir. Hein. Donc ici, on est vers les Pinous. On a maman qui est là. Ici, on a une première fifille. Et on a les 2 autres, tu vois, elles veulent même pas sortir. Elles sont au frais, dans leur clapier. Donc voilà, alors normalement, c'est
Non, c'est l'autre qui est là-bas, qui s'en va demain chez Anne-Marie. Ainsi que notre Pénou qui est là, le petit mâle. Je viens de le rentrer, il était dehors lui aussi, mais je sépare. Tu sais, je fais sortir le mâle toute la matinée, l'après-midi je sors les mamans. Donc voilà, comme tu peux voir, on a toujours les petits runs ici. Et là, on a fini par ressortir maman, le ramener près des clapiers. Parce que tout simplement, les températures ne devraient plus être excessives comme elles étaient jusque-là. Donc on a remis la maman avec ses 3 filles. Donc voilà. J'ai fait ça ce matin, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remis. Et du coup, j'ai remonté les petits coqs. Voilà, donc il y a un monsieur qui est venu tout à l'heure chercher un coco. Donc j'avais mis ceux-là parce qu'ils commencent à cocher les poules, ils sont chiants. Et du coup, il a pris un qui était dans le parc, un coq coucou noir. Enfin, coucou noir, c'est tous à partir du moment où c'est du coucou, c'est... Voilà, mais qui avait le camail plus argenté. Donc voilà, il a flashé sur celui-là, donc il a pris celui-là. Donc voilà, voilà à peu près ce qu'il en est pour le moment ici. Bon, ici on est toujours avec les chocolats. On a une poulette qui est sortie. Bon, je pense que c'est juste sa sortie, tu vois, pour aller prendre l'air. Parce qu'elle est toujours en mode couvaison. D'ailleurs, il faut que j'aille vérifier le pondoir pour retirer les œufs. Qu'il n'y ait pas de boussin. À partir de semaine prochaine, vu que les températures vont être plus clémentes, je vais sortir tout le monde des poulaillers et je vais fermer les poulaillers la journée, puisque je sais que les poules qui couvent ne pondent pas pour le moment. Donc voilà. Ici, on a les 2 petites miss. Pépette, tu viens? Piu-piu. Allez, piu-piu. Oui, la poule est ressortie. Votre mère est ressortie, donc vous vous chiez dessus, en fait. C'est fou comment les poules sont mauvaises avec lui. Mais piou-piou. Oui, mais piou-piou. Non, mais piou-piou. Viens, mes bébés. Oui, petit piou-piou. Hein? Ben, ouais. Ça grandit tout doucement. Oui, ma pépette. Regardons-les, les jaloux, là. Bande de jaloux, va. J'adore le coq coucou noir comme ça. Un coucou noir. Arrête de dire coucou noir. C'est un coucou, tout simplement. Je le trouve trop joli. Mais bon, en expo, c'est à bannir, ça. Il faut que du double comme celui-là. Voilà, donc, ici, et les autres sont par ici. Sont où tous les autres? Ah, les filles sont de l'autre côté. Voilà, là, il y a les 2 petits cocos. Pour le moment, j'ai pas fait de... Voilà, je laisse pousser. J'en garderai certainement un. Là-bas, c'était de garder un petit. Et le papa, normalement, je devais pas le garder. Mais bon, ça m'embête, le pauvre, parce qu'il est adorable avec les poussins. Donc, ça m'embête un peu de m'en séparer. Les crêtes ont l'air nickel. Maintenant, il reste à voir le type et le reste. Mais pour le moment, c'est beaucoup trop petit. Ici, on a les poupettes. Je sais pas si je vais arriver à te les faire voir à travers la grille. Bon, bref. Elles sont mignonnettes, ça va. C'est pareil, c'est jeune, on peut pas encore se faire d'idées là-dessus. C'est dommage parce qu'avec le téléphone, on voit pas vraiment bien la couleur chocolat. Ça fait plus gris-bleu qu'autre chose. Mais bon. Enfin, voilà. Bon, bah écoute, je pense que je vais clôturer cette vidéo. Désolée, les vidéos sont pas terribles en ce moment, mais j'ai tellement de choses à faire entre-temps, avec tous mes rendez-vous médicaux, que c'est compliqué de trouver des bons sujets. Donc, des petits tours de l'élevage, comme ça. Histoire de... Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.